Il reste aussi de venir à l'église. Mais l'occasion accordée. Et ça, c'est réellement un problème pour beaucoup. Mais quand toi, Dieu te fait grâce de quitter la maison et de venir dans la maison du Seigneur, il faut lui être reconnaissant. Des fois, quelqu'un dit, mais je dois être reconnaissant à Dieu quand je viens à l'église. Pourquoi? Ce n'est pas vrai? Mais pourquoi je dois être reconnaissant à Dieu quand je viens à l'église? Si tu peux savoir les temps dans lesquels nous vivons, si tu peux voir ce que le temps d'attente est en train de faire sur le croyant de ce message, tu auras tout intérêt de remercier le Seigneur. Tu auras réellement tout intérêt de dire merci Seigneur. Il y a des gens, pour lui l'église n'existe même pas. Dans son programme, l'église est reléguée au second rang. C'est quand il voit qu'il n'a rien à faire, qu'il dit, laisse-moi aller me distraire, passer mon temps là-bas. Mais si toi, par la grâce de Dieu, dans ton programme, l'église occupe la première place, il faut dire merci Jésus. Il faut remercier réellement le Seigneur. Frère Branham dit, si un homme abandonne l'église, il ne restera jamais le même chrétien qu'il était. Ça, c'est ce que dit le prophète. Mais si toi, Dieu te fait grâce d'être là, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de poursuivre. Le problème d'abandonner l'assemblée, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis du temps de la Bible. Paul nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est l'habitude chez quelques-uns. Et quand Frère Branham arrive, il dit, n'abandonnez pas votre église comme c'est l'habitude chez les incroyants. Est-ce que vous voyez? Et le prophète dit, même s'il y a quelque chose dans l'église, dès que tu dis, oh, je me retire un peu, que la chose termine, après je veux reprendre, le prophète dit, tu as quelque chose de faux dans ton expérience avec Dieu. Il y a c'est que vous comprendrez que l'église, venir à l'église, c'est une bénédiction. Venir à l'église, c'est une bénédiction. Dieu bénit un homme. Quand la Bible dit, les pas des justes sont comptés. Ils sont comptés où? Les pas des justes sont comptés. C'est où et quand? Quand je vais au travail? Quand je quitte ma maison pour aller dans la maison du Seigneur, mes pas sont comptés par le Saint-Esprit. Et à cause de ça, Dieu doit me bénir. Amen. C'est pourquoi nous avons notre foi dans la parole. Les temps d'attente. Les temps d'attente. Oh mon Dieu. Les temps d'attente. C'est un temps qui fait du mal. Amen. Yes, sir. Le temps d'attente fait réellement du mal.
mal. Et ça joue sérieusement sur les croyants. Mais au milieu de tout ça, il y a un petit groupe de gens dont le temps d'attente n'a aucun droit sur eux. Vous savez pourquoi? Ils ont toujours l'huile de réserve dans leur lampe. Ils savent qu'il y a l'huile de réserve. Même si tu le vois comme s'il dort, mais quand tu l'appelles, il est sûr que la lampe est toujours allumée. Ma lampe est toujours prête. Voici l'époux. Réveillez-vous. Allez à sa rencontre. Il s'est réveillé. Mais quelques-uns se rendent compte que le temps d'attente a joué sur leur lampe. Hein? Ils se sont rendus compte que le temps d'attente a joué réellement sur leur lampe. Comment? Les lampes s'éteignaient. Le temps qu'ils attendaient que l'époux arrive a fait éteindre leur lampe. La vraie nature qui était cachée en eux au départ a été manifestée par le temps d'attente. Or, le pou, le fait qu'il a attendu. Pourquoi a-t-il attendu? Puisqu'il voulait que la nature des uns et des autres puisse être manifestée. Un semeur se lève le matin. Il met la semence dans la terre. Il part. La nuit, un autre semeur arrive. Il met les semences dans la terre. Au lendemain, toutes les deux semences sortent. Alléluia. Amen. Toutes les deux semences sortent. Les ouvriers ont dit Alléluia. Tout ce qu'on a semé est sorti. Mais quand ils jettent un regard, ils voient qu'il n'y avait pas que de bleu. Mais il y avait aussi cette mauvaise herbe qu'on appelle l'ivraie. Mais devrions-nous enlever l'ivraie? Attendez. Il fallait quoi? Le temps d'attente. Attendez. Laissez les deux semences croître ensemble. Alléluia. Quand il n'y a pas le soleil, quand la pluie n'est pas tombée, et l'ivraie et le blé s'inclinent. Quand la pluie tombe, ils se relèvent, ils disent tous ensemble, gloire à Dieu. Mais il fallait attendre un temps. Puisque l'ivraie et le blé dans le même champ, ils sont semblables. En enlevant les petits de l'ivraie, tu peux enlever aussi les bleus. Voilà pourquoi il a dit, laissez le temps au temps. Laissez que le temps de la maturité arrive. Oh Lord, laissez que le temps véritable arrive. Laissez que l'enseignement sur le Saint-Esprit soit prêché. Judas a lâché la prise avant la Pentecôte. Laissez que ce temps-là arrive. Avant la Pentecôte, il faut manifester les couleurs qu'ils ont. Alléluia. Oh, j'aime ce message. Le temps d'attendre. Laissez. Attendez que le temps arrive. Le temps passe. Le temps passe. Alléluia. Le problème, c'est que la même pluie
qui tombait sur l'ivraie, c'est la même pluie qui tombait sur le bleu. Mais Dieu a envoyé la pluie, non pas pour l'ivraie, mais c'était pour le bleu. Mais pendant ce temps, l'ivraie aussi profitait de la pluie. Quand le soleil s'élevait, l'ivraie aussi profitait du soleil. Est-ce vrai? L'ivraie aussi profitait du soleil. Mais un temps est arrivé. C'est le temps de la moisson. Le temps où il fallait maintenant regarder dans le champ. Tu es debout. Le maître du champ passe dans le champ. Il dit le temps de la moisson est arrivé. Maintenant vous les ouvriers, vous pouvez séparer facilement le bleu et l'ivraie. Puisque toutes les deux semences sont arrivées à la maturité. Amen. La pluie ne faisait pas seulement grandir le bleu. Alléluia. La parole qui tombe ne fait pas seulement grandir la foi des enfants de Dieu. Non, cette même parole, quand elle fait grandir la foi d'un enfant de Dieu, la même parole fait grandir l'incrédulité d'un incrédule. Et à la fin, la foi d'un enfant de Dieu est manifestée et l'incrédule aussi, son incrédulité est manifestée. Vous allez vous demander, est-ce que la parole peut élever l'incrédulité? Bien sûr. Bien sûr. Alléluia. Bien sûr. La même parole que vous écoutez, quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous êtes la vraie semence, vous grandissez. Quand vous êtes la fausse semence, la parole vous fait grandir. C'est juste. C'est juste. Ah. Alléluia. Jésus était là. La même parole que Judas écoutait. Et ça fait remonter son niveau d'incrédulité contre Jésus. C'est cette même parole que Pierre écoutait. Ça lui faisait monter le niveau de la foi en Jésus-Christ. Hey. Amen. Est-ce que vous saisissez? C'est pourquoi examinez-vous. Examinez-vous. Quelle est la semence qui est dans votre cœur? Est-ce la semence de Dieu ou bien les doutes? Quand tu as les doutes dans la parole, ça commence petit à petit. Si tu veux bien faire, fuis avant l'heure. Puisque si tu restes longtemps, plus les années passent, plus la parole qui sort augmente le niveau de tes doutes dans le cœur. Judas est resté jusqu'à ce que ses doutes ont atteint la maturité. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu Jésus. Le temps d'attente. Un temps terrible. Au départ, alléluia. Nous irons dans l'éléphant. Alléluia. Frère Branham était un prophète. Oh, amen. Amen. Non, frère Branham, c'est un prophète. Attendez. Alléluia. Les années passent. Les années passent. Te voilà apparaître. Frère Branham n'est plus un prophète. Vraiment. Vraiment. Quoi? Le temps d'attente. Au départ, c'était un prophète. Amen. Mais aujourd'hui, il n'est plus un prophète. Amen. Quoi ça? Le temps d'attente. Si ce temps-là, Jésus venait, on était sûr que tu iras dans l'enlèvement avec nous. Mais Jésus savait. Attendez, laissez le temps. Non, j'attends, je ne parle pas maintenant. Cette prophétie ne s'accomplit pas aujourd'hui. Ça ne s'accomplit pas. Je suis en train d'attendre un temps que ceci va s'accomplir. Quand cela arrive, ta couleur va être manifestée. Le temps d'attente. Il y a
quelque chose qui fait du mal aujourd'hui. C'est le temps d'attente. Dieu avait promis la postérité de la sémence de la femme. Depuis quand? Depuis le jardin d'Éden. Pour Adam, c'était comme si Ève va mettre au monde et l'affaire allait s'arrêter. Non, non. Dieu n'agit pas comme ça. 1000 ans est passé. 2000 ans sont passés. On est où? Toujours dans l'attente de la sémence de la femme. 2000 ans sont passés. 3000 ans sont passés. Au 4e millénaire, voilà la sémence de la femme qui apparaît sur la scène. Mais le temps qu'ils ont attendu était tellement long que ce temps-là a joué sur Israël. Israël est tombé dans la période des ténèbres. Une phase de plus de 400 ans sans aucun prophète. Ce temps-là était long. Quand Jean apparaît, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Israël ne pouvait pas reconnaître ça facilement. Est-ce que vous saisissez? Quand les mages sont venus de l'ouest, ils sont de l'est, ils sont arrivés à Jérusalem. Ils posaient la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Israël n'a pas reconnu qu'il y avait une promesse que le roi des Juifs devait naître. Israël ne connaissait pas ça. Quand les mages entrent en Jérusalem, ils disent, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Ils sont en train de poser la question. Qui est le roi des Juifs? Hérode est là. Quoi? Pourquoi ils ont oublié la promesse? Le temps d'attente. Il est temps d'attendre. Ça les a poussés qu'ils se questionnent. Quand les mages posaient la question, où est le roi des Juifs? Ils disent, Hérode est dans les palais. On a pris les mages, on les a amenés devant le roi. Quand ils arrivent devant le roi, et ils avaient la promesse. Ils avaient la foi dans la promesse. Quand ils arrivent devant le roi, ils posent la question au roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi le roi des Juifs. Ils disent, non, ce n'est pas toi que nous sommes venus adorer. Nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Est-ce que vous saisissez? Pour quelle raison? Quoique le temps d'attente joue sur un grand nombre de gens, mais il y a un petit groupe. Il y a un petit groupe. Oh, j'aime cela, mes frères. Quoique le temps d'attente a fait que les lampes de vierge folles s'éteignent, mais il y avait un petit groupe. Oh, alléluia. Il y avait ce petit groupe qui avait la lampe allumée. Amen. Oh, yes, Lord. Alléluia. Dans la même maison, dans une même maison, le temps d'attente a joué sur la femme, mais ça n'a pas joué sur l'homme. Est-ce que vous connaissez cela? Abraham et Sarah. Sarah, elle, le temps d'attente a joué sur elle. Elle a dit, oh, mais où est cette promesse-là? Mon mari prend cette femme, la fait au monde un enfant. Le problème, c'est que ce que tu dis là, ça n'arrivera pas. Amen. Vous savez pourquoi? Le temps d'attente. Mais pendant ce temps-là, quand la femme a douté, quand le temps d'attente a joué sur Sarah, mais le temps d'attente n'a pas eu raison sur Abraham. Pour quelle raison? Même s'il était vieux, il était en train de donner gloire à Dieu en disant, sa promesse s'accomplira. Amen. Les temps d'attente peuvent jouer sur l'homme, mais toi, la femme, n'abandonne pas, puisque tu as la chose. Les temps d'attente peuvent jouer sur la femme, mais toi, l'homme, n'abandonne pas, puisque tu as la chose. Pendant qu'un groupe, le temps d'attente joue sur eux,
Un autre groupe, ça ne joue pas. Vous savez pourquoi? Ils tiennent ferme à la promesse. Ils ont la foi. Ils connaissent ce qu'ils croient. Amen. Laissez les deux semences grandir ensemble. Quand ça atteint la maturité, quand le niveau de la maturité atteint, la chose était visible. Quand les moissonneurs sont entrés dans le champ, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient l'ivraie, ils ligotaient ensemble, ils le mettaient de l'autre côté. De même, ils prenaient aussi les bleus, ils ligotaient, ils mettaient de l'autre côté. Et à la fin, qu'est-ce que le maître a fait? Le maître de la moisson a fait? Il a récupéré d'abord l'ivraie, le bleu. Il a récupéré, non. Il ne pouvait pas brûler l'ivraie pendant que les bleus étaient liés de l'autre côté. Et un petit vent peut emporter le feu de l'autre côté. Voilà pourquoi quand moi je marche, je veille. Je me dis quand l'ivraie est en train d'être brûlé dans son incrédulité, j'ai bien peur qu'un petit vent emporte le feu vers moi. C'est pourquoi je reste avec mes yeux ouverts. Et ma foi augmente du jour au jour dans la parole. C'est la chose que je ne lâcherai jamais. Même si c'est toi qui me nourris, même si c'est toi qui m'as emmené en Amérique, même si c'est toi qui me paye les loyers, mais je ne peux rien abandonner puisque je connais de quelle semence je suis. Amen. Mais si je doute de ma propre semence, alléluia, il y a des semences compliquées. Quand tu te vois, tantôt tu es là, tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas, tantôt tu es ici, tu n'as pas de position dans la parole. Ta place n'est pas au ciel. Amen. Ta place est en enfer si tu ne te répands pas. Puisque Jésus dit, qu'est-ce que la Bible a dit? Laodicée, tu n'es ni chaud, Ni froid. hein? Ni froid. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Tu es tiède. Je ferai quoi? Je te vomirai. Non, je vais t'avaler. Je vais te vomir. C'est juste. Je suis avec ceci. Je ne sais même pas si je suis où. Vraiment. Après un moment, je me retrouve là. Mais est-ce que je suis les bleus? Je suis livré, doit être petit comme ça. Ça ne peut pas être grand comme ça. Ça, c'est la grandeur d'un fils de Dieu. Est-ce que je suis livré? Ou bien je suis les bleus? Alléluia. C'est pourquoi à l'ère où nous sommes ici, là-dehors, la nature est en train de chercher la manifestation de Christ. Mais pendant que toi, tu es ni froid, tu es ni chaud, on dirait que ça c'est vrai. Vraiment. On dirait que non, Sarah était claire. Elle ne croyait pas, C'est juste. Mais quand son temps de reconnaissance ou de délivrance est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été délivrée. Vous savez pourquoi Dieu aime des gens qui sont clairs dans ce qu'ils croient. Quand tu crois le faux, montre réellement que je crois le faux. Quand tu crois le vrai, montre réellement que je crois le vrai. Tu ne peux pas être entre les deux. Frère Branham est comme si c'était un serviteur. Hein? Après, non, il est prophète, il n'est pas prophète.
Non, il est idolâtre. Non, il n'est pas idolâtre. Non, frère Branham, c'est un messager. Il n'est pas le messager. Mais tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Dieu va te vomir de sa bouche. Quand vous croyez une seule fois. Est-ce qu'il est faux prophète? Oui. Est-ce qu'il est vrai? Oui. Moi, j'ai une position. Est-ce frère Branham, c'est un pauvre prophète? Non. Est-ce qu'il est vrai prophète? Oui. Terminé. C'est d'abord, non, il est bon. Ah, non. Ça, tu te mets dans une position où votre direction, votre ligne, se trace jusqu'où? En enfer. Tu penses que quand Dieu te vomit, qui va encore t'avaler? Hein? Nous sommes au temps où les temps d'attente fait du mal. Les temps d'attente fait du mal dans les camps. Dans les camps, les temps d'attente fait réellement du mal. Quand je parle, vous pouvez voir ici. Moi, je ne vois pas seulement ici. Je vois dans les corps de Christ, parmi les croyants du message, le mal que les temps d'attente est en train de faire. Le temps d'attente fait du mal sur les croyants. C'est pourquoi si Dieu te fait grâce, que les temps d'attente ne t'influencent pas, il y a quelque chose dans ton cœur. Il y a quelque chose connecté à Dieu dans ton cœur. Est-ce vrai? Quand ils se sont réveillés, ils ont vu que les lampes étaient allumées. Les autres que le temps d'attente avait joué sur eux, ils ont commencé à s'agiter. C'est pourquoi, ils se disent, est-ce qu'il est prophète? Est-ce que le message est vrai? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que pendant qu'ils courent comme ça, mais toi, il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit, William Branham est un prophète. Ce message est la vérité. Et quand ça dit comme ça, tu as une douce paix qui remplit ton âme. Mais les vierges folles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils courent là-bas. Nous cherchons de l'huile. Nous cherchons de l'huile. Nous cherchons de l'huile. À la fin, très tard, les voilà revenir. Oh, ouvre-nous. Il a dit, je ne vous connais pas. En vérité, ça veut dire absolument, je ne vous connais pas. À cet instant, vous savez pourquoi? Mais ils étaient ensemble. Hein? Ils étaient ensemble. Mais comment il peut dire, dès le commencement, bien sûr, ma soeur, Dieu te bénisse, dès le commencement, ils étaient ensemble. Tous avaient des lampes. Mais comment il peut venir leur dire, je ne vous connais pas, alors qu'ils étaient 10 tous ensemble? Frère, regardez. Quand vous retournez dans votre maison, reprenez Matthieu 25, relisez à tête reposée et posez-vous la question, mais au départ ils sont 10. Toutes sont vierges. Mais comment ici, il dit, je ne vous connais pas. Mais comment il ne nous connaît pas? Puisque nous étions avec les autres qui sont à l'intérieur. En d'autres termes,
Vous voyez les groupes que je vois ici à l'intérieur. C'est ces groupes que j'avais prédestinés à la vie éternelle. C'est ces groupes que je connais. Vous, je ne vous connais pas. Ça vous ramène où? Ça vous ramène où? Ça nous ramène dans l'enseignement sur le Saint-Esprit. Alléluia. Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. C'est que aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un incroyant. Est-ce vrai? Le temps d'attente. Quelle doit être ma prière? Éternel Dieu, aide-moi, Seigneur. Je sais ce que le temps d'attente a fait. Ils étaient en Égypte 100 ans, 200, 300, 400 ans. Quand Moïse apparaît, ils ne pouvaient pas les reconnaître. Pourquoi? Les temps d'attente. Est-ce vrai? Les temps d'attente. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera ceci. Au départ, tout le monde lisait ça dans le temple. Mais quand le temps d'attente était devenu long, ces choses étaient pliées et gardées là. Oh, regardez, quand les mages arrivent, Hérode appelle les sacrificateurs. Il leur pose la question. Christ devait naître où? Hein? Les gens qui étaient censés prêcher la venue de Christ, ils ont dit à Hérode de leur donner le temps. Le temps de faire quoi? D'aller consulter ce que les prophètes avaient dit. Vous voyez? Alors qu'ils attendaient la venue du Fils, alors que ça devait être leur prédication de tous les jours. Voilà pourquoi Pierre dit, je vous donne cet avertissement pour réveiller votre saine intelligence. Voilà pourquoi chaque jour, nous crions ici, soyez prêts pour le départ. On ne sait pas à quel moment nous ne baisserons jamais les bras. Amen, ma soeur. Voilà pourquoi quand ça ne marche pas ici, on dit redressez-vous, revenez dans la ligne. Quand ça ne marche pas, quittez là-bas, sortez, tirez-vous de là, prenez la direction. Pour quelle raison nous devons répéter cela tous les jours? C'est pour que le temps d'attente ne joue pas sur nous. Ils étaient censés répondre à Hérode. Non, mais ça Bethléem là. Mais ils sont d'abord partis. Ils ont pris les rouleaux. Quand ils les ouvrent, ils tombent sur Michel. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les villes de Judée, de toi naîtra celui qui sauvera Israël. Ils reviennent, ils disent à Hérode, ça devait être à Bethléem. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'histoire se répète. L'histoire se répète. Demande aux croyants dans quelle période nous sommes. Ça peine qu'un ou deux peuvent répondre. Alors que nous savons que lorsqu'un prophète apparaît sur la scène, c'est le dernier signe que Dieu donne à cette génération-là. Noé était le dernier signe que le monde antédiluvienne a vu avant que la pluie ne tombe. Abraham fit le dernier signe avant que Sodome ne soit brûlée. Est-ce que vous saisissez?
Et Jean était le dernier signe avant que le Messie soit présenté au monde. Alléluia. Et aujourd'hui, William Branham est le dernier signe avant la venue du Seigneur. Amen. Quand Jean est venu, la chose qui est arrivée, c'est Christ qui est entré en scène. Et au jour d'aujourd'hui, l'épouse, nous avons vu le dernier signe. Un prophète sur la terre, appelant un peuple à venir au rassemblement. Avec quoi? Avec un cri de commandement. C'est quoi le cri de commandement? C'est un message qui rassemble les vivants. Pour quelle raison? Pour venir accomplir ce que Jésus avait dit. Là où sera le corps, là s'assembleront les êtres. Amen. Nous sommes au boucle de l'histoire de l'humanité. Le soleil s'est levé de l'est. Il a parcouru tout l'océan Arctique. Il a traversé et il se retrouve ici aujourd'hui. Et ce soir, nous sommes dans l'hémisphère ouest. Le même Christ, le même Dieu, avec le même avertissement, la même parole, elle a été présentée à l'épouse aujourd'hui. Mais voici ce que fait le temps d'attente. C'est pourquoi chaque jour qui passe, ne finissez pas votre prière sans dire à Dieu, aide-moi Seigneur, que les temps d'attente ne prennent pas le dessus sur moi. Les temps d'attente. Si vous restez là, quand vous voyez les bras se fermer, vous regardez de l'autre côté, vous voyez les signaux rouges. Il fait quoi? Nous n'avons pas vu les trains. Peut-être nous n'avons même pas entendu le ruissellement de ces rails. Mais quand on voit ces signes ici, ça nous annonce la venue du train. Est-ce vrai? Le prophète avait dit, une femme prendra une place importante dans le gouvernement américain. Je vous dis, mes frères et sœurs, on s'est réveillé un matin pour une première fois. Bill Clinton était au pouvoir. Il a pris le poste du secrétaire d'État aux affaires étrangères. Un poste le plus grand dans ce gouvernement des États-Unis. Il a donné à une femme appelée Madeleine Albright. Oh, le prophète avait dit, une femme finira par occuper un poste important. Mais à la fin, une femme dirigera ce pays. Soit elle sera une vice-présidente, soit elle sera la présidente. Oh, non, mais comment le prophète peut dire soit? Est-ce qu'un prophète peut dire soit ça? Tu ne vois même pas que là, le prophète lui-même a hésité. Aïe. Retourne dans la Bible. Retourne dans la Bible. Tu verras ce genre de prophétie dans la Bible. Quand Madeleine Albright part, George Bush arrive, Condoleezza Rice, la place la plus élevée. Quand elle part, Hillary Clinton apparaît. Quand elle part,
Kamala Harris arrive comme vice-présidente des États-Unis. Habillant comme le prophète avait dit qu'elle sera habillée. Non pas seulement la vision avait montré la femme, mais la vision avait montré l'habillement de la femme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le signal rouge, signe de son avenir. C'est pourquoi notre prière doit toujours être: Seigneur, aide-moi, Seigneur. Que le temps d'attente ne joue pas sur moi. La bataille est grande. Le temps d'attente. Regardez comment l'église reste. Regardez comment est l'église. Hein? C'est quoi ça? Au départ, ce n'était pas comme ça. Quelqu'un peut se lever comme il ne connaît pas la parole. C'est parce qu'on n'a pas l'amour. C'est parce qu'on a... Qui t'a dit qu'on n'a pas l'amour? Toi, qui t'a dit que nous n'avons pas l'amour? Si toi, tu n'as pas l'amour, ne pense pas que tout le monde n'a pas l'amour. Sœur Linda, quand je viens chez toi, tu vas me priver à manger? Je fais quoi? Je fais dans la marmite, je prends la nourriture, je mange. Est-ce qu'il n'y a pas l'amour? Maman Jeannette, si je viens chez toi, je rentre main vide. C'est tout. Mon fils prend quelque chose. Mon fils prend ceci. Quand je viens chez vous, je manque à manger. Quand les frères passent dans vos maisons, ils manquent à manger. Mais qu'est-ce que vous voulez de l'amour? Quel amour? Que je vous transporte dans mon dos, je commence à marcher avec vous. Ah, dans notre église, nous avons l'amour. On a vu maman Jeannette avec Laurence dans les dos. L'amour est dans les œuvres. Si tu manques l'amour, ne pense pas que ceux de la vraie lignée de Dieu manquent l'amour. Jamais. Une vraie lignée de Dieu ne manque pas l'amour. Non. Toi, tu manques l'amour puisque ta lignée est... Dieu soit béni. Amen. Tout ce que vous voyez là, c'est le temps d'attente qui joue. C'est-à-dire, qu'est-ce que le temps d'attente fait? Oh, je vais expliquer encore ça au moins un peu plus le dimanche. Qu'est-ce que le temps d'attente fait? Quand je voyage, je prends le récent voyage. J'avais tout réservé et mon retour devait être mardi. Et j'étais réellement sûr que mardi, je serais à l'église. Le soir, je vais checker. On dit non, nous aurons le vol l'après-midi. Ce qui veut dire que l'heure d'arrivée était complètement chaotique. Parce qu'il faut une journée de vol pour arriver ici. Quand on arrive quelque part, je vais me rendre compte qu'ils ont encore changé l'heure de vol. Ça nous plonge dans quoi? Dans le temps d'attente. Et qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a découragé. Ça m'a découragé puisque je savais que je me disais, même la personne qui m'avait remplacé au lieu du travail, je lui avais dit, le mercredi matin, je serai là. Vous voyez? Et du coup, je me trouve devant toutes ces scènes-là. Le mercredi matin, je ne serai pas au travail. Le mardi, je ne dois pas être. Le mardi, je ne suis pas dans l'église. Mercredi matin, je ne dois pas être au travail. Du coup, le temps d'attente me plonge dans quelque chose. Quelle est cette chose? La deuxième des choses qui arrive, je ne pouvais pas quitter l'hôtel à 11 heures. Je dois ajouter un jour de plus à l'hôtel, puisque la prévision du voyage est au-delà de et à 11h p.m. de nuit. Vous voyez? C'est que du coup, ça m'ajoute une dépense de plus. Je ne suis plus dans la joie. Je ne suis plus dans la joie. Pourquoi? Puisque
je me suis engagé dans une dépense que je n'avais pas prévue au départ. Bon, mais comme je suis un homme naturellement de bonne humeur dans le Seigneur et dans la chair, dans l'esprit et dans la vérité, j'ai démarré ma voiture, je suis allé me promener. Vous voyez? Mais même ça, je savais quand même que ce n'était pas. Je savais que le mardi, si les enfants de Dieu se retrouvent à l'église, la question serait, mais où est le pasteur? Et le matin au travail, on va dire, où est passé Joe? Tout ça, ça joue. Si je n'étais pas ça, du coup, quand je viens ici, je perds déjà 5 kilos. Mais j'ai donné gloire à Dieu. Je me suis dit, tu m'as donné encore un autre jour de repos. C'est bon. Mais au départ, ça m'avait découragé. Quand on arrive vers 10 heures, on dit non, le vol n'est plus à 11 heures. Le vol maintenant, c'est demain, vers 12h50. On va prendre le vol, 12h30. Du coup, j'ai dit, ah, mais ça, c'est quoi ça? 9h, 11h, 12h, tout ça. Vous voyez, du coup, ça décourage la personne. C'est ça que le temps d'attente fait. Vous voyez ce qui s'est passé? Observez. Quand je me réveille mardi matin, j'étais dans l'esprit du voyage. Quand je vois qu'ils ont repoussé l'air, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je sors de l'esprit du voyage. Je démarre ma voiture, mais voici encore sur les montagnes. Là, l'esprit du voyage est parti. Puisque je me dis, le voyage c'est tard la nuit. Je suis sorti de l'esprit du voyage. Quand je reviens à l'hôtel vers les 8 heures, je retourne encore dans l'esprit du voyage. Puisque je me dis, 11 heures commence à approcher. Je dois quitter l'hôtel vers 9h30 p.m. pour aller à l'aéroport. Mais quand je vois qu'on a renvoyé le voyage à 12h30 a.m. de mercredi, du coup, je fais quoi? Je sors encore dans l'esprit du voyage. Je dors, je vais chercher mon foufou. Oui. Là, je ne suis plus encore dans l'esprit du voyage. Quand je reviens à l'hôtel, il est presque 10 heures passées. Je check, je vois que l'heure est maintenue. Alors j'ai dit, c'est sérieux, il y a le voyage. Là, ils n'ont pas changé l'heure. Je me replonge dans l'esprit du voyage. Je prends mes valises. Je vais mettre dans la voiture. Je reviens dans la chambre, je check l'heure. Je vois que l'heure est maintenue. Il est presque 11 heures. Je quitte maintenant l'hôtel. Je vais à l'aéroport. Quand j'arrive à l'aéroport, il est presque 11h45. Vous voyez? Je me dis, oh, dans 30 minutes ou 40 minutes, c'est le décollage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à courir. Là, je suis réellement dans l'esprit du voyage. Et quand je cours, c'est jusqu'à l'avion. Au revoir, au revoir. Voilà ce que le temps d'attente a produit. Et n'oubliez pas, il y a des gens, quand on renvoie les vols comme ça, ils sortent juste là, ils meurent. Et les gens disent, oh, s'il était parti à l'heure où était le vol le matin, il ne serait pas mort. C'est la même chose. Quand vous écoutez la parole, vous êtes, oh, alléluia, la seconde est venue, Jésus vient, vous priez, vous faites ceci, vous êtes seul, vous faites toutes ces choses-là, vous êtes là. Mais une année passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça commence à vous retarder. C'est comme si vous commencez à reculer. Pourquoi? Puisque quand on vous a présenté le message, c'était comme si Jésus vient maintenant.
Mais vous avez vu les temps commencer à passer. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ralentissez les pas. Et la chose commence à jouer sur vous. Voilà pourquoi, quand ça joue, à la fin, tu vas te poser la question. Est-ce que réellement c'est la vérité, même ce message? Et le diable vient dans le cœur et vous dit, alors si tout ce que Branham a dit n'est pas la vérité, qu'est-ce que tu feras? Moi je dis à Satan, si tout ce que Branham a dit n'est pas la vérité, ce que je ferai, si Branham va en enfer, j'irai aussi en enfer. Dès que tu dis ça, que fait le diable? Il s'arrête et puis fuit. Il fuit. Il fuit. Il ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Si les gens qui ont cru dans le message de John Wesley, si Wesley va en enfer, ils iront où? Ils vont au ciel? Alors, si toi tu commences à dire, non, bon, si j'écris le message, moi je dois me sauver avant les temps. Je laisse les prophètes, je me sauve déjà. Là, tu ne te sauves pas. Là, tu es en train de te perdre. Hein? C'est dur, mais c'est simple seulement. C'est dur, mais c'est simple. Moïse apparaît. Il dit, nous allons en Canaan. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a crié à Moïse. Moïse est devant, le peuple est derrière. Admettons que Moïse les amenait en Haïti. Ils allaient aller où? Jusqu'en Haïti. Mais c'est Moïse qui les montrait le chemin. Voilà pourquoi quand vous ne connaissez pas le prophète, vous avez la difficulté. Si Moïse allait chez moi au Congo, Israël serait toujours derrière Moïse. Puisque il suivait Moïse derrière. C'est Moïse qui était venu avec la parole. Là où Moïse partait, et ils étaient là. Mais regardez ceux qui ont voulu faire des problèmes à Moïse. Ceux qui ont dit, nous devons nous sauver. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ouvrez la tête. Hey, dedans. Est-ce vrai? C'est pourquoi quand le diable vient, la première des choses que les Gazam fait, vous les connaissez, non? Oh yes. Enlevez quoi? L'amour. Mais cet amour où? L'amour d'abord dans la parole. Le prophète est clair. Il dit l'amour dans la parole. Bon, maintenant, qui a apporté cette parole? C'est William Branham. Si tu n'as plus l'amour dans le message, tu ne peux plus avoir l'amour dans le prophète. Et les Gazam s'installent. Ils commencent le travail. Est-ce que c'est la vérité là? Est-ce que c'est la vérité? Pendant que le temps passe, les Gazam dans les temps d'attente, ils se transforment. Puisque toi-même tu as commencé. Il quitte du Gazam, il devient la sauterelle. Il quitte la sauterelle, il devient le oisif. Il quitte le oisif, il devient le génère. Et à la fin, le temps d'attente a raison sur toi. C'est fini, on ne parlera plus de toi. Mais tu peux avoir encore une grâce. Puisque Dieu a dit, je restaurerai. Mais pour que Dieu restaure, il faut être là où la parole de la restauration est prêchée. Dieu va te restaurer avec quoi? Avec sa parole. Alors si vous voyez quelqu'un dire, oh, moi je vais me sauver. Je vais me sauver. Je laisse frère Branham là-bas. Moi je vais me sauver. Tu ne vas pas te sauver. Tous ceux qui n'ont pas écouté Jean-Baptiste n'ont pas reconnu Jésus. Mais c'est là que devient le problème. Puisque les gens disent, mais moi je pouvais connaître Jésus même sans William Branham. Vous voyez?
Vous voyez la chose? Je vais dire, non, moi je pouvais connaître Jésus sans William Branham. Ça, c'est faux pour toi, les croyants de ce message. Puisque là où tu entends parler de Jésus, allez-y. Tu écoutes. Je vous dis tout ce que j'ai toujours dit des choses pour que vous les saisissiez. Les gens dans les dénominations, quand ils parlent de Jésus comme Dieu, il a toujours le vieux Dieu comme ça. Ils ont toujours le vieux, l'ancien Dieu. Vous connaissez le vieux Dieu là, avec une longue barbe blanche. Ils l'ont toujours comme ça. C'est impossible, pratiquement impossible de trouver dans la dénomination quelqu'un qui croit que Jésus-Christ, c'est lui, Dieu, l'ancien des jours. Non. J'étais étonné. J'ai parlé avec un pasteur. Ce pasteur-là, quand il parle de Jésus, c'est comme si c'est presque un croyant du message. Mais les jours où nous avions discuté comme ça, à la fin, il me dit, Révérend Joss, c'est que toi, non, il m'a dit, vous les branhamistes, quand vous prêchez que Jésus est Dieu, ça signifie que pour vous, les pères n'existent plus. Il a dit non, non, les pères existent toujours. Et regardez l'exemple que ce vieux pasteur me donne. Il me dit, c'est comme moi je suis pasteur, je suis un vieux pasteur. Je laisse la place à mon fils de devenir pasteur de cette grande église. Mais c'est lui qui prend des décisions. C'est lui qui décide. Mais quand même, Révérend Joss, ce n'est pas que moi, je n'existe pas. Vous voyez? C'est pourquoi faites beaucoup d'attention. Les dénominations ne croiraient presque pas. Non. Mais quelle est la grâce que nous avons eue? La grâce que nous avons eue, le 7e ange nous a enseigné qu'il y a eu 3 dispensations où Dieu a agi comme Père. Quand cette dispensation termine, il vient agir comme Fils. Quand cela termine, il agit aujourd'hui comme le Saint-Esprit. La même personne. Voilà comment nous croyons. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà comment nous croyons Jésus. Amen. Quand je suis avec maman Jeannette, mon fils, quand je viens ici, pasteur, quand je vais là-bas travailler, c'est la même personne. Le fils de maman Jeannette, le pasteur et ce monsieur qui travaille ici, c'est la même personne. Mais seulement il fait des fonctions différentes. Mais un dénominationnel, il va te dire, mais pourquoi il parlait de son père? C'est-à-dire Dieu, l'affaire de divinité que vous voyez là. C'est un problème avec les dénominations. Même, j'ai parlé aussi avec les témoins de Jéhovah. Papa Mano parle souvent avec les témoins de Jéhovah. Non, je crois les adventistes du 7e. Ils vous diront, oui, Jésus est Dieu, mais ils disent tout, il y a toujours un mais. Même quand tu parles avec les Mormons, Jésus est Dieu, mais... Vous voyez? C'est pourquoi faites attention de penser qu'en dehors de ce message, vous allez croire que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Non,
Non, ils croient, mais il y a toujours un mais qui est là. Or, quand vous croyez dans la divinité, mais vous mettez mais, c'est la preuve que le Saint-Esprit n'est pas dans votre cœur. Puisque la première des choses que le Saint-Esprit fait quand il entre dans votre cœur, c'est de vous révéler la divinité de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons finir le dimanche de volant. Le temps d'attente pour vous qui tenez, pour vous qui avancez, en écoutant ceci, ne laissez pas le temps d'attente venir jouer sur vous. Non, ne laissez pas le temps d'attente faire ça. Ne laissez pas le temps d'attente venir jouer sur vous. Si vous le laissez, après avoir écouté tout ceci, mais c'est quand même dangereux. Dieu, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et nous croyons dans cette vérité qui est ta parole, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide tes enfants. Ma prière est que le temps d'attente ne puisse pas jouer sur eux, ne puisse pas freiner leur joie qu'ils avaient, ne puisse rien ôter en eux, Seigneur, si ce n'est ajouter à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience l'amour fraternel, à l'amour fraternel la piété au Saint-Esprit, jusqu'à ce que la pierre de fête puisse descendre, Père, afin de crier en grâce, grâce pour elle, et s'installer réellement dans leur cœur, Seigneur. Oh Dieu, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce merveilleux conseil que tu donnes. Père, nous nous attendons réellement à toi. Seigneur, tu connais ce que je dis. Et tu sais réellement ce que je ressens dans mon cœur. Je me rappelle bien un jour, Paul était en train de parler aux Corinthiens. Tellement qu'il aimait bien que les Corinthiens puissent faire les choses de la manière correcte que disait ta parole. Il est allé jusqu'à dire que je prenne le fouet, que je vienne chez vous pour vous fouetter. Seigneur, ce n'était pas un homme qui parlait, mais c'était toi, le même Saint-Esprit, qui s'était assis un jour sur la montagne, regardant Jérusalem, et tu as pleuré disant, Jérusalem, Jérusalem, si du moins dans ces jours qui t'est donné, tu pouvais reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix. Mais voici tes choses te sont cachées. Mais le jour viendra où tes ennemis t'environneront et te serreront de toutes parts. Il te détruira toi et tes enfants au milieu de toi. Tu voyais le temps horrible qui venait. Oh Dieu Tout-Puissant, tu l'as fait un jour quand tu as vu que le désordre s'était installé. Tu as pris les fouets, tu es entré dans le temple. Tu as fouetté en disant, n'est-il pas écrit que ma maison est le temple du Seigneur? Oh Dieu Tout-Puissant, mais vous les avez transformés en une caverne de voleurs. Oh Dieu, tu l'as dit ainsi. Pourquoi? C'est quand tu voyais les gens traîner les pieds, ne voulant pas avancer, voulant transformer la parole en une fraternité, pensant que c'était ça la vie. Oh Dieu, je ne veux pas que l'esprit de fraternité, un esprit contraire à ta parole, un esprit communautaire puisse s'installer dans cette église. Oh Dieu, nous ne voulons pas ce genre de choses. Que les gens s'appellent entre eux en se disant je ne vais pas à l'église, l'autre dit je ne vais pas, l'autre dit je reste. Oh Dieu, que ces démons soient déracinés et que toutes ces œuvres soient
Dieu de ta parole. Père, fais grâce et miséricorde. Ma prière est que, Seigneur, ceux de la vraie sémence, de la ligne pure de ta parole, Seigneur, laisse que ceux-là ne découragent pas. Quant aux autres, ils peuvent faire ce qu'il faut. Ce qu'ils feront, ce n'est pas mon problème. Puisque c'est toi qui as prié disant, Père, je n'ai rien perdu de tout ce que tu m'as donné, sauf l'enfant des perditions, dont la condamnation avait déjà été écrite avant la fondation du monde. C'est pourquoi je veux aussi crier, Seigneur, à ce que ceux-là que toi tu m'as donné puissent être là, constamment, persévérant, aller de l'avant, Seigneur. Et cet enfant de perdition qui peut s'en aller, il ne peut que le faire, puisque ce n'est pas moi, mais c'est toi qui fais cela. Oh Dieu tout-puissant, je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Conduis-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à tenir bon à ta parole. Oh Dieu tout-puissant, deux fois c'est dur de supporter, de comprendre, mais ta grâce, ton amour amène les choses à ce stade où nous sommes obligés de nous incliner devant ta volonté et non pas ma volonté, Seigneur. C'est pourquoi ceux-là que tu avais pourvu ce soir, ils ont saisi ta parole. Laisse Dieu puissant quand ils retournent dans leur maison, que leur prière soit, Seigneur, ne laisse pas le temps d'attendre de jouer sur moi. Réveille mon âme, Seigneur, afin que je sois debout et de retour dans la bataille, allant de l'avant et ne laissant jamais l'incrédulité venir pondre le dessus sur ta parole, Seigneur. Oh Dieu puissant, fais vraiment quelque chose, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Si quelqu'un était malade, guéris-le, Seigneur. Si quelqu'un était faible, redonne-le du courage. Et laisse que, Seigneur Dieu puissant, pour ceux-là que tu m'as donné, que le temps d'attente ne joue pas sur le Seigneur. Oh Dieu, aide tes enfants. Et s'il y a au milieu de nous quelqu'un de la ligne pure qui est en train de s'agiter, ne connaissant par où il doit se tenir, Père, ma prière est que ne les vomit pas, oh Dieu, mais amène-les à la repentance, puisque nous sommes au temps de la restauration. Oh Père, je compte sur toi. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais. Oh Lord, bénis les dîmes et les offrandes et raccompagne-nous sur les chemins de retour en remplissant nos âmes de la joie. Et laisse que nous soyons toujours debout dans ta parole et dans tes promesses, dans le précieux nom du Seigneur, le nom qui donne la vie, le nom qui sauve, le nom de celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ, dès à présent et à jamais. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez aimé la parole, n'est-ce pas? Oh, que Dieu soit loué. Moi, je me sens très bien. Amen.
20904. Life Tabernacle MD Radio. 800 Randolph Road, Silver Spring, 20904. Shalom.